Bonjour. Bonsoir. Période de fête oblige, d'ailleurs, tant que j'y pense. Bonne année à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se lâche. Ah oui, c'est la tournée des Grands-Ducs. Pour preuve, on va s'encanailler tout de suite au Palais des Beaux-Arts. Et en VIP, s'il vous plaît. Tous les décors étaient construits ici au Palais des Beaux-Arts. Donc ici vous avez la menuiserie, c'était toute la partie boiserie. On a un atelier fer aussi qui se trouve dans les sous-sols. Et on avait un atelier de peinture qui est devenu le studio danse, la petite salle que je vous expliquais sur le parking, où là on avait un peintre qui ne faisait que ça, toutes les toiles d'opérette et de ballet. C'est des toiles qui faisaient 9 mètres de haut sur 14 mètres de large. Et lui, c'était un peintre professionnel et dessinait toutes les toiles, quoi. Tout était créé à 100% chez nous. On avait un atelier de couture aussi, avec une dizaine de couturières pour le Ballet Royal de Wallonie. Donc c'était une très très grosse structure à l'époque, quoi. Et tous ces ateliers sont restés. Certains ont été réaménagés à autre chose, comme le studio danse. Cette salle, maintenant, on s'en sert plus pour des réparations et pour on refait encore des décors pour nos créations à nous, mais qui n'ont plus rien à voir avec les gros décors de l'époque, quoi. Ici, on se trouve donc côté cour dans les cintres. Et voilà, vous avez une meilleure vision de ce que vous avez vu d'en bas. Si vous regardez d'ici, avant de vous rapprocher, n'ayez pas peur, voilà. On se tient à la petite barre avec les deux mains parce que c'est toujours impressionnant. Voilà, et voilà, quand on met les mains dessus, c'est toujours impressionnant. Vous voyez tous les ponts, on voit ces câbles en acier qui remontent vers le grill. On va monter après là au grill. Et vous voyez les perches, les pendrillons, je vous expliquais tout à l'heure, pour créer justement cette fameuse boîte noire. Ça peut rentrer ici, on a une ouverture de 12 mètres pour l'instant. Cette boîte noire, à la demande des régisseurs et à la demande des fiches techniques, elle peut se refermer ou s'agrandir, quoi. Et là, c'est toute la machinerie qui demande ça. Donc par rapport au cintre, on va aller de l'autre côté parce qu'ici, il n'y a que 4 perches. Les autres sont motorisés. Toutes les perches sont espacées quasiment de 10 cm. Et j'expliquais tout à l'heure, on a 52 perches manuelles sur la longueur, sur à peu près 15 mètres de profondeur, quoi. Plus les 5 mètres de prosénium. Le prosénium, c'est ce qui se trouve devant le rideau et devant le cadre de scène. C'est là où il y a la fosse d'orchestre. Donc dans un théâtre, on appelle toujours cette partie avant le prosénium. Nous, il est assez grand, il fait 5 mètres de long, quoi. Est-ce que en fait, ce système, c'est toujours le même système dans tous les théâtres? Et est-ce qu'il n'existe pas des systèmes automatisés? Si, maintenant, de plus en plus, on prend le cas de l'Opéra de Liège, où l'opéra avait le même système que nous, plus ou moins. Et depuis les travaux de l'opéra, ça fait maintenant 3 saisons, je pense. Là, tout est automatisé, tout est informatisé, quoi. Donc toutes les perches sont motorisées. Donc c'est une personne qui gère la vitesse, le poids et le type de perche qu'il veut prendre.
Il peut programmer par exemple 10 perches qui peuvent descendre à la même vitesse et au même moment. Et tout se fait maintenant de manière informatique. Tout est motorisé. Christian Porson, je suis régisseur lumière au Palais des Beaux-Arts depuis 40 ans. Donc je suis rentré en 76 et mon rôle consiste, c'est beaucoup de l'accueil. Charleroi fait beaucoup d'accueil. Donc mon rôle consiste à accueillir les éclairagistes extérieurs qui passent au théâtre. Donc c'est principalement les aider dans leur élaboration de l'éclairage de scène. Voilà. Parce que c'est toujours d'autres plans. Donc c'est d'autres réalisations, mais c'est toujours en rapport avec les plans de l'accueil. Donc des plans qu'on reçoit, que notre régisseur général reçoit, nous fait parvenir. Donc c'est souvent de l'accueil. On a très peu de production propre. Mais ça arrive qu'on ait des productions propres. À ce moment-là, c'est nous qui décidions de ce qu'on veut faire. Bon, oui, nous avons une régie, donc on a un jeu d'or, ça s'appelle un jeu d'or. C'est un ordinateur. Et on est aidé par... on est deux, on est en lumière. Ici à Charleroi. On n'est plus que deux. Les équipes étaient plus grandes il y a 20 ans, mais bon. Maintenant, on travaille beaucoup avec des indépendants, donc on se fait aider par... Quand il faut plus de monde, on prend des indépendants. Donc on n'est plus que deux en full-time ici, quoi. C'est bizarre. Je n'imaginais pas cela aussi complexe. Si cette machinerie te semble complexe, que penses-tu alors de la situation du skatepark? Oh, j'en ai le souffle coupé. Voilà, des jeunes qui se battent pour leur rêve. Et la ville s'apprête à torpiller le projet. Exactement. Ça fait maintenant 1 an que le skatepark existe. D'où vous est venue l'idée d'un skatepark à Charleroi? Ça fait des années qu'on roule dans la rue et qu'on fait pas mal de sports, skate, BMX et roller. On a fait partie de la SBL, les Congo Trial Club, et on avait un peu d'argent sur le compte et l'idée de faire un skatepark. On a d'abord réalisé un événement à l'extérieur, sur le vélodrome de Gilly. Ça a bien plu aux gens et aux politiciens. Et puis on est parti dans l'aventure de se faire un skatepark avec mon petit frère Rodrigue. Et une bande de potes nous a rejoints au-dessus du skatepark et on s'est dit ok, pourquoi pas, et on s'est lancé là-dedans. On a commencé la construction il y a genre 2 ans maintenant. Comment avez-vous financé ce projet? On a financé via les fonds propres de la SBL et un crowdfunding. Quelles sont les différentes disciplines pratiquées ici et les différents modules? Les différentes disciplines, il y a skate, BMX, trottinette et roller. Il y a un peu de pour tous les styles. Il y a du street avec des pentes comme on peut trouver dans la rue, assez cassants, assez raides, avec des petits
morceaux de pierre pour glisser dessus. Il y a une partie plus parc, on appelle ça. C'est des modules très aériens pour prendre de la hauteur en skate ou en BMX ou en roller. Et une partie plus classique comme on voit dans les jeux vidéo ou les reportages, c'est un halfpipe. C'est une demi-lune où c'est là qu'a été inventé le skate et le BMX en rampe. Organisez-vous des événements spéciaux? Oui, on fait pas mal de concerts. Genre deux fois par mois, on fait des concerts avec des artistes Carola souvent, de rap ou de rock. Et on fait des compétitions aussi de BMX, skate, roller et trottinette. Ça, on en fait 3 fois par an. On a fait une grosse compète il y a quelques temps pour les 1 an du skatepark. On en fera sûrement une en février. Quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, c'est essayer de garder le skatepark à l'endroit où il est aujourd'hui, ou de le déplacer dans un nouvel endroit, mais on ne sait pas encore où, car on a appris la nouvelle du Palais d'Expo qui allait devoir fermer. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour le futur, mais c'est qu'on va se battre jusqu'au bout pour garder le skatepark et garder la vie dans ces sports-là. Heureusement, ces initiatives héroïques n'aboutissent pas forcément à un flop. Oui, bien sûr. Nous avons de nombreuses enseignes à Charleroi qui tiennent le choc. Le Vecteur, l'Eden, BPS 22. Et parmi elles, nous avons aussi Charlie King Radio. Ah, ils n'ont pas froid aux yeux chez le King de la radio. Ouais, Charlie King Radio a le vent en poupe. Bonjour et bienvenue sur Coulisses TV. Aujourd'hui, un portrait spécial pour vous et surtout pour les gens de Charleroi. On va vous présenter le patron de Charlie King. Suivez-moi. Alors voilà, là on est dans l'antre de Charlie King. On va vous montrer tous les secrets de cette radio. Venez. Nous voici donc dans l'antre de Charlie King Radio. Juste derrière moi, Laurent Dauphney, le patron. On va aller le voir, on va lui poser quelques questions. C'est ici que tout se passe. Monsieur Laurent Dauphney, bonjour. Comment définir Laurent Dauphney en quelques mots? Laurent Dauphney, c'est un passionné de radio depuis tout jeune. J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. À quel moment et de quelle manière? Je pense que ça s'est déclaré tout petit avec le premier poste de radio qu'on m'a offert, que je devais avoir 6-7 ans. Dans les années 70, il n'y avait pas énormément de radio. On écoutait beaucoup ce qu'on appelait les radios périphériques, comme RTL et Europe 1. Et puis il y avait une émission qui s'appelait La Valise RTL avec Fabrice. Et dans le garage, avec des amis, quand on avait 6-7 ans, on s'amusait à faire la valise RTL et on téléphonait réellement chez les gens. Quel a été votre parcours? Moi, j'ai travaillé au départ pour une petite radio locale vers l'âge de 16-17 ans. Puis j'ai travaillé pour un réseau qui s'appelait Métropolis, pour Fun Radio France pendant à peu près 3 ans et puis pour Fun Radio Belgique pendant 15 ans. Après Fun Radio, j'ai travaillé pour Radio FG. On s'est rabattu en fait sur une radio indépendante régionale parce qu'il y avait vraiment une place à prendre à Charleroi. C'est comme ça qu'il y a 6 ans est né Charlie King Radio. Que pouvez-vous nous raconter d'anecdotique? Peut-être ma rencontre avec Foxy. Foxy qui est l'animateur emblématique, on l'appelle la légende. Notre rencontre, elle s'est passée avec une sortie interminable qui a duré 4 jours. C'est comme ça qu'on a lancé DJ Type. Qu'est-ce qui différencie Charlie King des autres radios concurrentes? Rien. Musique électronique toute la nuit. On trouve ça sur aucune autre radio. Quelles sont vos ambitions futures? Le développement de Charlie King Radio, c'est surtout sur tous les supports numériques pour sa diffusion. La radio devient un multimédia, un cross-média avec des vidéos, avec Facebook, avec le site internet. On doit à l'heure actuelle pouvoir trouver en écrit tout ce qui se fait en audio. Il faut trouver aussi la vidéo quand on a une interview. La radio, la télé, les journaux, finalement, on fait tous à peu près le même métier à l'heure actuelle. Que penseriez-vous d'étendre vos activités à l'international? C'est déjà le cas. Charlie King Radio a pour objectif de faire rayonner Charleroi, assurer la promotion culturelle, redorer l'image de Charleroi et de faire rayonner Charleroi à travers le monde. Parfait. Monsieur Dauphney, merci. À très bientôt. À bientôt. Je suis désolée, mais aujourd'hui, on n'a rien à étaler. Pour une fois, nous allons mettre en avant nos petits plaisirs d'hiver. Depuis quand notre marché aux puces nationales s'est transformé en centre de loisirs? Eh bien, depuis que le Père Noël en a fait son fief. Allons à sa rencontre. Le programme est particulièrement riche cette année pour cette nouvelle édition 2016 du village de Noël à Charleroi. Cette année, plus que jamais, la place de la Digue sera plongée dans la féerie de Noël, entre modernité et tradition.
avec plusieurs chalets d'artisans et produits de bouche. L'an dernier, environ 80 000 visiteurs avaient apprécié le village de Noël Carolo. Ici, la spécialité, c'est des cuperdons, mais vous avez aussi des marshmallows. Et ici, vous avez des cuperdons traditionnels, en fait. Ça, c'est des cuperdons artisanaux qui a été fait 100% à la main du début jusqu'à la fin. Et c'est le seul artisan, M. David Rosato, reconnu en Belgique, avoir fabriqué comme ça. Bonjour, mon nom est Daniel Lapierre, je viens du Québec. On représente les produits de l'érable du Québec. On vient vous présenter des mets québécois. Alors ici spécialement, on va avoir la viande de bison en vedette. Alors on fait des bison burgers. On a aussi la poutine qui est très populaire. Alors la poutine étant une frite fromage avec une sauce brune. On présente tout ce qui est fait avec le sirop d'érable. Vous savez que le sirop d'érable, c'est la sève de l'érable qui monte au printemps, qui est récupérée dans une immense bassine et qui est chauffée jusqu'à devenir le sirop. Donc c'est des choses, c'est une chose tout à fait naturelle. Il n'y a pas de sucre ajouté, de miel, de quoi que ce soit. Bien sûr, à partir du moment qu'on a le sirop, ça nous permet de faire des confiseries, faire des gâteaux, des biscuits, aromatiser des alcools également. Nous, on est pour les pommes de terre. Donc, on fait une pomme de terre crème de parmesan lardon, pomme de terre foie gras et pomme de terre raclette. Ben oui, c'est des têtes de choco à différents goûts. Il y a Bélez, il y a croquant noir, coco, nature, caramel. Il y a encore toutes sortes de mignons, rhum. Ce sont des bijoux de fantaisie, des gants, des sacs en cuir, tout ce qui est prévu pour les fêtes. Alors on vend des gaufres de Bruxelles, gaufres de Liège, crêpes, bar papa, pommes d'amour, popcorn. Mais nous, c'est parce qu'il n'y avait plus trop de place un peu partout. Il y a 3 ans, on a commencé ici. On est forain en fait, on fait un peu toute la Belgique et l'hiver, on fait les marchés de Noël. Des boules pour les bains, des produits effervescents. Et des bougies parfumées qui crépitent. Bonjour, c'est Dorian Tassilo. Je travaille pour le Chalet de la Truffe. On a décidé d'ouvrir un stand cette année au niveau du marché de Noël. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai créé T-Shirt Mania. Alors ici sur le village de Noël, on propose toute notre gamme de t-shirts. Ça va des t-shirts Carolo à des t-shirts de différents styles et aussi la personnalisation. S'investir autant dans une ville basse qui meurt petit à petit, c'est un peu ridicule. Personnellement, je comprends pas ce discours. Figure-toi que nos amis ont tendu le micro, Carolo, pour voir ce qu'ils en pensent. Ah bon? Bah, ok, allons-y alors. Édition spéciale de notre journal consacré au centre commercial Rive-Rouge. C'est le lieu de s'inquiéter de 700 à plus de 1000 mètres carrés, voire parfois beaucoup plus, qui agissent réellement comme des aimants à clients via des marques qui sont reconnaissables. J'ai postulé chez Primark et donc on verra les nouvelles, mais normalement ça devrait aller. Je ne suis pas directement concerné. Moi je trouve ça bien à côté parce que comme ça il y aura beaucoup d'emplois qui vont se libérer pour ceux qui ne trouvent pas. Donc de ce côté-là, moi je suis concerné un peu parce que c'est de l'emploi qui s'offre un peu à tout le monde. Je trouve toujours que c'est bien à l'heure actuelle de créer des emplois, oui. On utilisait moins la voiture, du coup on marchait plus, pas le choix. Alors, soit je me gare ici à Lino ou alors je me fais déposer, reprendre. En m'adaptant. Par contre, pour les gens qui habitent à l'extérieur, ça fait plus la merde pour se déplacer quand même. Les travaux, c'est toujours pénible pour tout le monde. Les voitures ne savent pas passer, les gens marchent dans la boue. Ouais, mais le boulevard Tirou aussi, c'est la misère alors. Depuis qu'ils vous ont fait le pétonnier, on ne peut plus passer. Maintenant, quand on doit aller chercher des clients, on doit laisser le taxi là à l'arrêt. Ça avance bien, donc c'est un bien, c'est un mal pour un bien, quoi. Eux ont dû fermer leur magasin, mais qui eux après vont être transférés ici dans le nouveau bâtiment. Je vais pas souvent là-bas, mais c'est bien parce qu'il y a d'autres centres qui se construisent, donc c'est bien, on va un peu visiter d'autres choses. Je pense qu'il y aura quand même des gens qui continueront à aller dans la rue de la montagne et qu'elle ne sera pas vraiment abandonnée. Triste parce que quand on habite depuis l'enfance ici,
Les magasins disparaissent, c'est des souvenirs aussi qui disparaissent. Maintenant, moi, je n'y vais plus du tout. Ça, je trouve ça très triste. Je l'ai parcouru à pied de nombreuses années avec mon cartable sur le dos. Donc je l'ai vu passer par différentes étapes. Les commerces ne sont plus intéressants, c'est terminé. Moi, j'ai connu cette rue quand elle était très florissante et c'est dommage. Je l'aperçois relativement bien. Ça peut amener que du positif pour la ville et pour la ville basse en particulier. Les grandes enseignes, elles n'ont pas grand-chose à perdre du fait que elles génèrent des milliards. Donc voilà. Donc lorsqu'un centre commercial s'ouvre, automatiquement elle se positionne. C'est une locomotive qui était nécessaire à Charleroi parce que Charleroi, sans ça, mourrait. J'espère qu'il y aura un effet bénéfique du fait que si ça booste en bas, comme je l'ai dit, ça boostera en haut. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les enseignes qui vont ouvrir ici existent dans toutes les villes. Nous ici, par rapport à la situation du magasin, on est relativement bien situé par rapport à l'entrée du prochain complexe Rive Gauche. S'il y a des plans de rénovation pour le haut de la ville et tout ça, vont-ils le faire? Parce qu'ici ils l'ont fait avec les fonds européens, vont-ils le faire dans le haut? Point d'interrogation. Là c'est un point d'interrogation, disons que c'est un challenge. Moi je pense qu'elle va être désertique, mais ça c'est mon point de vue personnel. Notre émission touche à ça. Pop, il nous reste encore l'agenda. Désolé, oui, c'est vrai. Chers amis, si vous n'êtes pas encore décidés, ne sortez surtout pas sans lui. Un homme prévenu en vaut deux. Voici l'agenda du mois. Dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de la ville de Charleroi, aura lieu à la caserne Trésigny, avenue Général Michel et jusqu'au 10 janvier, le 220e anniversaire de la création de la gendarmerie belge et le 60e anniversaire de la catastrophe du bois du Casier. En regroupant chaque année près de 75 exposants issus d'une multitude de secteurs, le Salon du mariage de Charleroi Expo vous aide à coordonner efficacement le jour J, du traiteur au bijoutier, de la robe au dragé. Des défilés vous permettront de faire votre choix de robe de mariée ou de costume parmi les différentes collections présentées. Cet événement se déroulera les 14 et 15 janvier 2017 à la Géode de Charleroi. Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, danseuse, animatrice de télé et comédienne, Nawel vous dit tout sur scène au Spirodome de Charleroi ce jeudi 19 janvier à 20h. La vie quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique, comme on ne vous en a jamais parlé. Rien ne vous sera épargné. Pour bien commencer cette nouvelle année, je vous emmène à l'exposition Sans crèche, où vous pourrez y découvrir des réalisations faites en bois, en carton, plastique, photo et peinture. Conçues par les artisans locaux de Montigny-sur-Sambre, vous pourrez admirer ces créations à la Galerie de la Poste, rue Rimard, et ce jusqu'au 20 janvier 2017. Le quartet de swing Manouche vous donne rendez-vous ce vendredi 20 janvier à 21h à la salle de l'Éden. L'esprit de Django Reinhardt habitera une fois de plus la scène de la Ruche, fruit de la rencontre entre Sylvain Pourrat, Jean Lardanchet et Laurent Vincenza. Tous les trois sont des grands admirateurs de la musique du guitariste ainsi que celle de Stéphane Grappelli. Regard décalé, ce sont les citoyens qui ont conçu et monté cette exposition de A à Z, du synopsis au choix des œuvres, en passant par la scénographie, l'accrochage des pièces, la communication ou encore la médiation. L'intervenant de public à l'œuvre, c'est le public. L'exposition propose de changer votre regard sur les œuvres, les artistes et la notion même d'exposition. Elle se déroulera jusqu'au samedi 11 février 2017 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et sur ce, à très vite sur les ondes de Coulisses TV. Au revoir.